Éphésiens chapitre 2, verset 4, il dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Nous lisons Hébreux. Hébreux chapitre 11. Ça, tous les chrétiens connaissent. Tous les chrétiens connaissent. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dites Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le Seigneur m'a apparu. Il avait mis dans mon cœur de partir en Angola. Et ça faisait 23 ans que je ne suis plus rendu en Afrique. Donc l'Afrique, ça me disait absolument plus rien. Et toutes les informations que je vois de l'Afrique, donc j'avais même pas envie d'y aller. Et le Seigneur me dit, tu dois aller. Pour moi, je croyais que c'était mes pensées. Parce que Moïse est parti se réfugier chez son beau-père, chez les Madianites. Il ne savait pas que c'était le chemin que Dieu a préparé pour lui. Et le jour où il va se rendre à Horeb pour nourrir les brebis, il ne savait pas que c'était un rendez-vous du Seigneur. Il ne savait pas qu'il devait rencontrer quelqu'un. Vous savez, quand nous ne savons pas comment comprendre la voix de Dieu, nous ne pourrons pas savoir si Dieu nous conduit ou pas. Nous ne savons pas si Dieu nous parle ou pas. Nous croyons que nous vivons par nous-mêmes. Et nous parlons des hasards. Or, les hasards n'existent pas. La Bible dit, dans les Actes des Apôtres 17, il dit c'est lui qui nous a établis sur cette terre. Même à l'adresse où tu te trouves, tu ne te trouves pas par hasard. Tu t'es trouvé là parce que lui, il a mis là. Il t'a mis là pour un but.